Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va vous concerner sur le mois d'octobre 2020. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect général comme d'habitude et ensuite on passera pour les célibataires et les couples au niveau sentimental. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai des petits conseils décan par décan. Allez, nous allons d'abord commencer avec votre petite énergie du mois. Donc on va prendre deux petites cartes conseils, une couleur et ensuite une autre carte conseil. Ici, vous avez la carte de la citrouille. Avant de commencer, pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Donc vous pouvez m'envoyer un petit SMS, comme je suis souvent en consultation. Vous m'envoyez un petit SMS et je vous répondrai dès que possible. Avec les énergies de la carte citrouille, couleur orange. On vous dit, je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Ici, il va falloir être tout simplement accueillir le positif en vous. Les Capricornes, j'ai l'impression que vous n'êtes pas des personnes négatives, mais vous pouvez vous laisser abattre ou alors s'il y a du négatif dans votre vie, vous allez être plutôt en introspection, vous allez un petit peu vous renfermer sur vous-même et il ne faut pas. Du positif, vous allez en avoir sur le mois d'octobre, il va falloir ici s'en apercevoir. Ouvrez un petit peu les yeux, regardez le positif qu'il peut y avoir autour de vous et qui va vous apporter normalement un bien-être. Donc sachez reconnaître ce bien-être, tout simplement. Allez, on va prendre maintenant cette petite carte conseil. Allez, après je vais prendre les cartes 32. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce que vous avez? Recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Recevoir des anges. Donc ici, il se peut, pour pas mal d'entre vous, désolé pour le reflet de la lumière, j'espère que vous allez bien voir. Certaines personnes vont avoir des ressentis plus que d'habitude, un petit coup de pouce de l'au-delà. En tout cas, les anges vont vous accompagner sur le mois d'octobre, d'accord ? Vous n'allez pas vous sentir seul, c'est-à-dire qu'il va y avoir des petits coups de pouce. J'ai l'impression ici qu'il y a, regardez, hein, les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Il va y avoir ici une forme de bien-être, mais à vous de recevoir ces signes, à vous de le ressentir, parce que c'est ce qui va se passer sur le mois d'octobre. Vous allez avoir des guides de l'au-delà qui va vous apporter un mieux-être. C'est ce que je ressens pour vous. Regardez, dos de deck, suivre son intuition. Ma vie est véritablement guidée. Ma vie est véritablement guidée. Regardez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous allez avoir ici une forme de... Vous allez recevoir des messages, vous allez vous sentir guidé par l'au-delà. Donner naissance, j'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Tout à l'heure, je vous parlais d'introspection, les Capricornes. Là, il va falloir regarder, donner naissance. Hein. Regardez cette carte comme elle est magnifique. J'insiste à vous la montrer parce que j'ai l'impression ici qu'il y a des projets qui peuvent avancer, qui peuvent se réaliser, mais pour ça, il faudra le vouloir, les Capricornes. Allez, avant de passer aux oracles, on va prendre les cartes 32 que j'utilise depuis maintenant plus de 15 ans et que j'utilise très peu sur YouTube. Parce que je sais que vous aimez bien les oracles. Alors du coup, c'est ce que je fais. Allez. Ici, on a l'homme de loi ou le médecin. Hein. Regardez, un roi de carreau, pardon. Avec le roi de carreau, il se peut qu'il y ait un médecin ou alors un homme de loi autour de vous. Un homme qui peut avoir du pouvoir. Allez, on recouvre. Allez, pour les Capricornes. Ici, vous êtes angoissés par rapport à la santé, j'ai l'impression, les Capricornes. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez devoir
vous rendre chez le médecin pour essayer d'avoir un peu plus de... un peu de nouvelles au niveau de votre santé. Par contre, on a la carte de l'angoisse, hein, avec le 9 de pique, on a la carte de l'angoisse juste en dessous du médecin. Donc j'ai l'impression ici que c'est plutôt émotionnel, ou alors si vous avez des inquiétudes au niveau de votre santé, vous allez plus vous faire de l'angoisse niveau émotionnel que ce que vous avez, d'accord. Ici, des nouvelles qui arrivent, hein, valet de carreau, des nouvelles par l'intermédiaire d'un proche, d'une personne. On a un contrat qui arrive. Donc pour certaines personnes, peut-être qu'on va vous venir en aide pour les personnes qui ne travaillent pas, pour justement trouver et signer ce contrat de travail. Ici, on a une signature, on a l'as de pique. Donc il se peut, pour certains d'entre vous, qu'il y ait le fait de travailler ou de reprendre une activité professionnelle par le biais de certains amis ou de votre entourage. Ici, il y a une forme de tristesse par rapport à un valet de cœur. Donc, si vous êtes une femme, on a la carte des larmes de la tristesse par rapport à un homme, le valet de cœur. Donc, il se peut ici que vous ressentez une forme de tristesse par rapport à un homme. Sentimentalement, le valet de cœur, bon, bah, c'est le fait de... Quand on a des larmes comme ça, c'est une petite déception. Donc, ne pas trop donner, les Capricornes, ne pas trop donner à une personne qui ne se sent pas capable à ce jour de vous apporter plus que ce qu'il ne doit vous apporter. D'accord? Après, de toute façon, on va regarder au niveau sentimental. Ici, il y a une forme de colère, hein, une colère avec une femme. Alors, il peut y avoir eu des petites disputes avec une personne de votre entourage, plutôt une femme qui est plutôt proche de vous. Donc, il peut y avoir une forme de colère. Alors, ensuite, on peut avoir ici un couple. On a le roi de trèfle, ça peut être aussi vos parents. Un roi de trèfle avec une dame de cœur. Ça peut être vous aussi qui ressortez dans ce tirage. Proche d'un homme qui a du pouvoir, qui peut avoir aussi un fort charisme, qui sait gérer pas mal de choses, qui peut avoir aussi des sociétés. En tout cas, on a un homme ici qui est mature et... un homme mature qui a du pouvoir. Moi, c'est ce que j'entends. On a la dame de cœur juste à côté. Donc, ça peut être vos parents qui vont vous accompagner, qui vont pouvoir vous venir en aide. Ou tout simplement, ça peut être aussi vous, la dame de cœur, qui ressortez à côté cet homme de pouvoir. Ça peut être votre père, ça peut être un ami, ça peut être votre conjoint. En tout cas, il y a une personne qui peut vous aider ici, hein. On a vraiment le duo, hein. On a deux personnes qui sont très proches. Et après, alors, dame de pique. Dame de pique, donc faites un petit peu attention à une personne qui est seule autour de vous. Donc ça peut être une personne qui est célibataire, qui n'a pas forcément peut-être d'enfant, qui se sent seule. Et là ici, on a le roi de pique qui peut avoir quand même des complications dans sa vie. Donc faites un petit peu attention de ne pas vous attirer son côté un petit peu négatif. La dame de pique, ce n'est pas toujours négatif, mais quand on a un roi de pique encore à côté, c'est une personne qui peut avoir des soucis au niveau juridique, des problèmes financiers. En tout cas, il y a des soucis vis-à-vis de cette femme. Et on vous dit, voilà, de savoir mettre une barrière, de ne pas prendre les mauvaises énergies de certaines personnes autour de vous. D'accord? Dos de deck, on a quand même la carte du 9 de cœur. Et avec le 10 de carreau, nous avons le changement. Il y a un changement qui arrive sentimentalement pour vous. Changement et roi de cœur. D'accord? Donc ici, on va poursuivre ce tirage. Donc je vous dis, au niveau professionnel, il y a des personnes qui peuvent vous aider. Par le pied d'autrui, vous pouvez signer un contrat de travail sur le mois d'octobre. Allez, on va passer maintenant, avec cet oracle, on va faire un petit général et ensuite on passera aux célibataires et ainsi qu'au couple avec la métiste Love. Allez, pour les Capricornes. Allez, pour les Capricornes qui regardent cette vidéo, donc n'hésitez pas, si vous voulez en savoir un petit peu plus, parce que ici ce n'est que du général, vous pouvez m'envoyer un petit SMS sur mon numéro de téléphone. Et pour toute autre personne qui souhaite commenter, liker, n'hésitez pas. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'octobre, vous avez le CDI, une longue route, regardez cette carte. Donc je vous disais, il va y avoir des contrats qui se signent.
CDI aussi, ça peut être une longue route, ça peut être au niveau sentimental, une nouvelle rencontre avec votre partenaire. Il y a une longue route à vivre avec cette personne. En tout cas, le CDI qui tombe comme ça, j'ai l'impression que ça peut être aussi un contrat de travail qui va être signé pour vous, les Capricornes. J'ai une carte qui vient de tomber. Tout à l'heure, je vous parlais de nouvelles rencontres. Et ici, on a le coup de cœur, l'amour. D'accord? Il peut y avoir ici une forme de coup de cœur qui arrive pour les célibataires. Allez. La joie, le bien-être retrouvé. C'est une de mes cartes préférées. Elle est magnifique, celle-ci. Il y a une forme de joie, de sérénité. Pour moi, c'est une des meilleures de l'oracle. Une joie retrouvée dans un manque peut-être d'équilibre. Peut-être que vous avez vécu des hauts et des bas ces derniers temps. J'ai l'impression ici qu'il y a certains Capricornes qui ont pu se sentir un petit peu dans la solitude. Là, on a un coup de cœur. On a vraiment, si vous rencontrez une personne sur le mois d'octobre, ou alors même septembre, mais en tout cas sur le mois d'octobre, il y a le fait de se donner un nouvel élan sentimental. Il y a une forme de joie, de bien-être retrouvé avec la carte de la rose. Ici, vous avez la guérison, le nouveau cycle. D'accord? Heureux, heureuse pour vous, les Capricornes. Il y a une forme de retrouver cette gaieté. Des cartes négatives dans l'oracle, il y en a. Et je peux vous dire ici que vous n'en avez pas eu. Je vais encore vous en tirer une. Il y a une guérison sur les blessures du passé. Il y a un nouveau cycle qui arrive. Et d'ailleurs, les Capricornes, j'ai oublié de vous dire la grande annonce, c'est que Saturne, depuis 2 ans, qui est dans votre signe, malheureusement, mais bon, il nettoie Saturne, c'est pas que négatif, eh bien, il est en rétrograde. Donc d'ici décembre 2020, vous allez sentir, vous allez voir que les soucis vont s'éloigner petit à petit. Alors des épreuves, on en a toujours dans la vie. Il y en aura toujours. Saturne, pas Saturne, les épreuves, si elles doivent y être, elles y sont. Sachez-le. Mais je pense que vous le savez déjà. Mais il y a une forme ici de bien-être, de joie retrouvée, regardez. Joie retrouvée. Vous le sentez que Saturne est en train de s'éloigner. Vous le sentez. Je pense que vous en avez déjà certains bienfaits. Et ça va commencer sur le mois d'octobre. Petit à petit, ça avance tout ça. Allez, dernière petite carte. Pour mes Capricornes. Celle-ci, elle a voulu se retourner, mais bon, elle s'est quand même pas retournée. Une forme de réconciliation. C'était la carte de la réconciliation. Posez-vous une question. Bon, j'en ai 3 qui sont tombées, je vous les laisse. Posez-vous une question et je vais vous donner la réponse. Allez, pour votre réponse, vous avez le oui. Le oui pour votre réponse, donc c'est plutôt bon signe. Ensuite, on a la guérison, le nouveau cycle, je vous ai dit. Et là, on a le changement, le déménagement, regardez. Il y a une forme de changement dans votre vie. Et là, on a l'enfant et le projet, d'accord? La carte de l'enfant, c'est le nouveau projet. Vos enfants aussi peuvent faire partie de ce nouveau projet, mais pour certaines personnes qui souhaitent déménager, ça peut se faire. De toute façon, ici, il y a une forme de changement qui arrive dans votre vie. Une guérison. Après avoir vécu cette guérison, vous allez changer dans ce que dans vos projets. Il y a quand même quelque chose de très positif. Ici, il y a une forme de déplacement, de visuel, de rendez-vous sur le mois d'octobre. Peut-être que vous allez vous rendre, vous allez revoir une personne que vous n'avez pas vue depuis pas mal de temps. En tout cas, il y a des rendez-vous, il y a quelque chose qui se passe. Allez, on va regarder maintenant niveau... Allez, on va regarder pour les célibataires. Je t'ai fourmi dans le pied, c'est horrible. Voilà, ça va mieux. Pour les célibataires, on a le choix, la décision et la réconciliation. D'accord? Il y a une forme de choix, de réconciliation avec une personne avec qui vous vous êtes éloigné. Allez, pour les célibataires. Invitation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'oracle. Un visuel, une invitation, un rendez-vous. Donc il y a une forme de réconciliation pour les célibataires.
Une réconciliation qui peut vous apporter un ancrage, une stabilité familiale, d'accord? Ici, vous avez la capacité, avec la carte de la réconciliation, du visuel, on me dit que vous avez le choix sur le mois d'octobre. Il y a une forme de choix, de décision à prendre pour justement reprendre contact avec une personne, se réconcilier et vivre quelque chose vraiment de concret, quelque chose qui va s'installer dans le temps, quelque chose de fort. Dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié et on a la carte du succès. Peut-être que vous avez gardé un lien amical avec une personne, mais vous n'êtes pas remis en couple avec elle. Bien sûr, vous avez le choix. Si vous ne souhaitez pas un ex-partenaire, il n'y aura pas forcément d'ex-partenaire. D'accord? Allez, pour les personnes qui ne souhaitent pas reprendre un ex, ou alors cette forme de réconciliation avec une personne, peut-être que vous vous êtes éloigné tout simplement. Ça peut être aussi un ami. Mais par la suite, on peut me dire ici qu'il y a de l'ambiguïté entre vous. Allez, pour les Capricornes qui ne souhaitent pas reprendre une personne du passé, vous avez l'interrogation, vous avez la sagesse, le bon raisonnement, et vous avez encore la carte du oui. Et quand je regarde le dos de deck, c'est l'engagement. L'engagement, début de relation. Il peut y avoir des nouvelles rencontres. Pour vous, les célibataires, ça s'annonce plutôt bien. Les célibataires, je ne vous sens pas seul, je ne vous sens pas dans la solitude. Pour moi, il y a soit une réconciliation, soit un début de relation avec une personne. Allez, on va vous prendre ici une petite carte pour vous, les célibataires. Allez, Capricorne célibataire. Eh bien, je prends la dernière. Et on a le voyage ici pour vous, les célibataires. Il y a une forme de déplacement. Vous allez vous déplacer vers une personne pour un visuel. On a eu le rendez-vous qui est sorti plusieurs fois, l'invitation. Et là, nous avons la carte de la sensualité. C'est tout ce qui est charnel, sensuel. Pour moi, il y aura une forme ici de plaire à autrui, et de plaire à son partenaire ou sa partenaire. Hein? Sensualité. Vous allez prendre soin de vous sur le mois d'octobre. Allez, pour les couples, on va sortir 5 cartes. Allez, les Capricornes en couple. Bon, les célibataires, vous avez un beau tirage hein, quand même. Hein. Pour les couples, nous avons la fin d'un cycle hein, avec la carte de l'hiver, la fin de la froideur. On a la carte de la fécondité. Il y a certaines personnes qui souhaitent avoir un enfant. On a la carte de la protection, de l'ange gardien. Il y a des Capricornes ici qui souhaitent avoir des enfants ou tout simplement des nouveaux projets sentimentaux. Hein. Ici, nous avons la carte de la consultante. Et devant la consultante, qu'est-ce que nous avons? L'évolution de couple. Oh, on a ici un flirt qui est passager. Pourtant, on a quand même on a des cartes qui sont positives. Alors, je vais les recouvrir. Alors, sur l'hiver. Retour. D'accord. Ok. Il est compliqué ce tirage les Capricornes. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, hein, mais là, on me dit, alors, sur la fin d'un cycle, pour des hommes qui sont plutôt séducteurs, d'accord, hommes ou femmes, quelque chose de léger. Après un moment de solitude, que vous soyez en couple ou éloigné de cette personne, on a ici le fait de reprendre. On a avec la carte de la fécondité, c'est des nouveaux projets. La protection et le retour d'ex-partenaire. Donc si vous vous êtes remis depuis très peu avec votre ex, on me dit ici qu'il y a une forme de protection, votre relation sera protégée sur le mois d'octobre. Par contre ici nous avons la carte de la consultante, nous avons l'addiction. La consultante ne regarde plus derrière, hein. Elle ne regarde pas l'addiction, hein. Elle tourne le dos et elle regarde en face de elle, hein, la consultante. Et par contre ici, bon ça se complique un petit peu, sur la saison de l'automne on a quand même la carte du bonheur. Automne, bonheur, mais quand on regarde vous, sur le mois d'octobre, on a le flirt passager et le coup de cœur. Donc peut-être que vous vous êtes remis avec votre ex-partenaire ou tout simplement vous vous êtes mis en couple avec une personne, les Capricornes, sur le mois de septembre, octobre. Mais par contre, il y a quand même cet ex-partenaire qui peut revenir. Donc les couples pour qui vous avez eu un coup de cœur, il se peut que ce soit juste passager parce que vous risquez de vous remettre avec votre ex. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Là, je prends des risques à vous donner autant de détails. Mais c'est pas grave, ça peut toucher quelques-uns d'entre vous. Et en tout cas, moi, c'est le message que j'ai capté pour certains d'entre vous. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire dans mes tirages. Ça pourra vous apporter plus de conseils.
plus de détails. Mais pour l'instant ici, moi, on me parle d'une femme ou d'un homme qui a eu une nouvelle rencontre depuis peu de temps, mais qu'il y a un ex-partenaire qui revient. En tout cas, il y a ce genre de contexte. Alors n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour me dire un petit peu comment est-ce que vous ressentez ce tirage. Pour moi, il y a le fait d'avoir une nouvelle rencontre et d'avoir l'ex-partenaire qui revient. Ou alors vous repensez à l'ex-partenaire, il y a des nouvelles, mais j'en perds ma voix. Mais il y a quand même quelque chose. Allez, pour les couples Capricorne, nous avons la précipitation. Ne vous précipitez pas trop, hein. Sentimentalement, les couples, ne vous précipitez pas trop. Là, ici, nous avons la carte de l'inspiration. On a la nuit ici, la carte de la lune, l'inspiration. Vous allez avoir des ressentis. Donc moi, je vous dirais de ne pas forcément vous précipiter, d'accord? Si vous vous précipitez, regardez, on a en dos de deck la carte du regret. Ne vous précipitez pas, faites vos choix tranquillement, mais sûrement. Regardez, confusion. Avec la carte de la confusion, on vous dit le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Donc malgré l'usure, malgré l'incompréhension, la confusion, eh ben, il y a du soleil qui rentre dans cette grange, d'accord? Donc il y a quand même quelque chose, il y a du potentiel. Hein? Sentimentalement, vous avez du potentiel pour faire évoluer les choses. À vous de faire les choix. Allez, on passe maintenant au premier, deuxième et troisième décan. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Allez, pour les premiers décans, deuxième décan. Ah ben elle est sortie celle-là, hein. Je voulais prendre, ben, vous en aurez deux, les troisièmes décans, elle est sortie. Premier, deuxième et troisième décan. Vous êtes chanceux les troisièmes décans. Alors les premiers décans, vous avez guérisseuse, vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. Ici, il y a une forme de guérison qui arrive, soit pour vous, soit pour les personnes qui vous entourent. Vous pouvez venir en aide à certaines personnes qui sont dans le besoin, les premiers décans. Les deuxièmes décans, vous avez parlé de vos sentiments, racontez à un ami ce que vous ressentez, à un ami ou votre partenaire. Parlez de vos sentiments, ça vous fera du bien. Extériorisez les Capricornes, vous êtes des personnes qui ne sont pas forcément introverties, mais vous gardez beaucoup de choses en vous. Et là, on va vous demander tout simplement de... Voilà, lâchez un petit peu tout ça. Et les troisièmes décans, vous avez le changement et on vous dit que vous êtes doué dans ce changement. Des changements que vous vivez sont positifs avec la première carte. Et la deuxième carte qui a voulu sortir, c'est vous êtes très intelligent et doué. Donc dans cette situation, pour moi, vous allez mener à bien vos projets pour créer ce changement. Voilà, vous pouvez vous faire confiance, les troisièmes décans, sur le mois d'octobre. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à m'envoyer un petit SMS si vous avez besoin d'une consultation privée cette fois-ci. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir les Capricornes.